Nous sommes ici dans un appartement à la mer. Nous avons fait des grands travaux pour pouvoir utiliser l'espace dans sa totalité, mais nous ne sommes pas encore prêts. La cuisine est déjà installée, mais aujourd'hui, je voudrais habiller le mur, l'autre mur, avec des plaquettes de parement. On va aussi fabriquer une table à manger et puis, côté décoration, on voudrait mettre aussi, ici et là, quelques éléments pour embellir l'espace dans sa totalité, que tout aille bien ensemble. Regardez, j'ai acheté des petites décos pour Noël, pour mettre l'ambiance, mais on va quand même aussi nous-mêmes fabriquer des choses. Et quand on le fait nous-mêmes, on peut y aller quoi. On peut faire des choses de taille. Regardez. Nous allons réaliser des lettres de cirque, un travail original et très visuel. Les lettres de cirque, ce sont des énormes lettres lumineuses placées sur les tentes de cirque. Nous avons fait découper des panneaux MDF sur mesure et nous y dessinons nos lettres. Pour réaliser les cercles et autres courbes, on fabrique un compas avec une vis, un crayon et un bout de ficelle. Regardez, ça marche. Indiquez également l'endroit où vous comptez placer les lampes. 10 par lettre. Lorsque les lettres sont indiquées sur la planche, sciez-les. Vous avez l'habitude, vous commencez juste à scier un coin, bien droit jusqu'au coin, on revient et on effectue une courbe jusqu'à votre deuxième ligne. Et ensuite, vous retirez le reste. Mettez la scie cloche ou tout autre accessoire similaire sur votre perceuse. Nous réalisons les ouvertures pour nos ampoules. Et les dimensions dépendent de vos supports de lampes qui doivent pouvoir passer. Scier et percer génèrent beaucoup de poussière, alors avant de poursuivre, on nettoie tout ça. Et dépoussiérer soigneusement parce que nous comptons peindre la surface. Voici les couleurs choisies. Alors ici, quel est l'objectif? Nous souhaitons obtenir un aspect vieilli pour les lettres du cirque, comme si elles avaient été placées sur une tente pendant des années et traînées de ville en ville. Et c'est pourquoi nous avons d'abord appliqué quelques taches vertes, puis une couche inégale de peinture dorée. Et enfin, pour finir, quelques éclaboussures couleur cuivre. Les bordures verticales se réalisent en carton dur. Ils sont relativement malléables et pourront donc suivre les courbes. On pulvérise l'arrière en noir et ici aussi en conservant quelques imperfections. Lorsque les bandes et les lettres sont sèches, nous pouvons les assembler. Mesurez la longueur dont vous avez besoin et puis sciez la bande sur mesure. Et ensuite, fixez avec des vis. Il n'est pas nécessaire que les vis soient longues, mais choisissez surtout celles qui ont une tête bien large. Maintenant, nous appliquons un large ruban de masquage sur tous les coins. Il s'agit ici d'un peu de rapiessage et de ruban adhésif, mais c'est voulu, nous voulons obtenir ce look un peu intemporel. Donc vous pouvez laisser passer quelques imperfections et déchirures. Encore quelques retouches, avec de la peinture noire à l'extérieur et de la peinture dorée à l'intérieur. Et une autre éclaboussure de cuivre. Ensuite, nous sortons notre guirlande lumineuse. Ah, évidemment, il y a toujours un nœud.
Et après l'avoir démêlé, passez par l'arrière les raccordements dans votre lettre. Une petite ampoule se place dans chaque raccord que vous vissez par l'avant. Les raccords sont un peu larges dans les ouvertures, ce qui est inévitable. Mais en plaçant un bâton de brochette comme cale, vous fixez les ampoules fermement. Comment? Il suffit d'insérer le bois dans le trou situé à côté du raccord et de le casser. Et une fois ceci fait, cette grande décoration est enfin terminée et regardez, totalement magique. Mais pas besoin de réaliser quelque chose d'aussi gros, vous pourriez également réaliser quelque chose avec juste un petit bout de bois. Et il nous reste ce petit morceau de bois d'échafaudage récupéré après avoir fabriqué notre table et notre armoire. Et il s'accordera parfaitement avec ce mobilier. Entre-temps, nous avons aussi une base et nous préparons maintenant la forme triangulaire. Une forme qui parle d'elle-même, regardez, en effet, nous créons un arbre de Noël. En travaillant à la perceuse rapide dans notre base, nous disposons d'une ouverture dans laquelle le tronc pourra s'insérer. Le tronc, justement, c'est un morceau de bois rond. Nous perçons la même ouverture au bas de notre triangle. Estimez ensuite la longueur du tronc. Le ruban adhésif autour du bois rond servira à éviter les échardes. Et voilà, notre arbre est fin prêt. Ce serait même mieux si vous en réalisez plusieurs, ou si vous les combinez avec un arbre du magasin. Et maintenant, un vrai sapin. Enfin, vrai, c'est un arbre faux que nous allons décorer. Bien sûr, il y a beaucoup de boules à choisir. Mais le plus judicieux sera de limiter un peu notre palette de couleurs. Par exemple, choisissez une couleur métallique, or ou argent, et combinez-la avec une autre couleur, bleue, rouge ou verte. Ajoutez également des éléments naturels dans cette composition, ce qui l'adoucira. Pensez aux cônes d'épicéa, au bois, aux brindilles ou encore aux plumes. Et pour la pointe, c'est pareil chez vous? Allez, continuez à essayer, ça finira par marcher. Il est vrai que beaucoup de gens préfèrent les boules en verre, mais si vous souhaitez quelque chose de plus résistant, à l'épreuve des enfants et des chats, disons, il existe toujours d'autres solutions. Ces petites figures mignonnes et adorables, peut-être un peu kitsch, mais pour Noël, c'est autorisé. Et on y va à fond. Mieux vaut un Père Noël de trop qu'un Père Noël de trop peu. Pour l'hiver, vous prévoyez également des oreillers, des couvertures supplémentaires,
très confortable et plus chaleureux. Et puis c'est l'heure pour notre pièce de résistance. Brancher la prise, qui semblait encore être la partie la plus difficile, mais nous avons réussi. Voilà, nous sommes tout à fait prêts pour l'ambiance Noël. Mais je dois avouer que j'ai envie d'un petit après-ski. Un petit genièvre? Bah oui, volontiers.